Ouvrons notre Bible au livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Gardez pur notre temple corporel. Gardez pur notre temple corporel. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8. Précaution pour ne pas aller en justice devant les tribunaux païens. Versets 2 à 3. Les disciples du Christ ont accès à la sagesse de Yahweh par le biais du Saint-Esprit. Ils régneront un jour avec le Christ et jugeront même les anges, comme cela est dit dans Jude 6. Pourtant, les Corinthiens ne pouvaient même pas régler leurs propres différends mineurs, comme dans beaucoup d'églises. Nous avons même vu des batailles rangées dans certaines églises contemporaines, des églises africaines, sans compter partout ailleurs. Verset 5. Au lieu de se sentir fiers de leur victoire légale devant les tribunaux laïques, les disciples du Christ corinthiens devraient avoir honte de faire connaître leurs problèmes sur la scène publique. Paul écrit qu'un tel comportement est un témoin inefficace pour le Christ, un témoignage inefficace du Christ. Versets 7 à 8. Même si les croyants de Corinthe ne pouvaient régler leurs problèmes à leur satisfaction au sein de l'Église, ils devaient être prêts à se faire du tort pour le bien de l'Évangile. Aucune offense n'est assez grave pour sacrifier son témoignage chrétien à des non-croyants. Les disciples du Christ ne doivent pas se disputer les uns les autres, car ils sont frères et sœurs. Si ceci était dûment pris en compte et respecté, cela empêcherait de nombreuses poursuites judiciaires et mettrait fin à de nombreuses querelles et différends entre chrétiens. En ce qui concerne les dommages causés à nous-mêmes et aux familles, nous pouvons utiliser des moyens légitimes pour nous redresser, pour obtenir réparation nous-mêmes. Mais les disciples du Christ devraient être d'un tempérament indulgent. Renvoyer les questions en litige plutôt que de produire en justice à leur sujet. Ce sont des bagatelles et elles peuvent facilement être réglées si vous vainquez d'abord votre propre entendement. Subis et abstiens-toi, et les gens de moindre talent parmi vous peuvent mettre fin à vos querelles. Il est honteux que les petites querelles croissent tellement parmi les chrétiens qu'elles ne puissent être résolues par les frères et les sœurs en Christ. La tranquillité d'esprit d'un homme et le calme de son voisinage valent plus qu'une victoire au tribunal. Les poursuites judiciaires entre frères et sœurs ne peuvent être intentées que s'il y a des fautes en leur sein, au sein de la communauté chrétienne. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Les péchés qui, s'ils vivaient et mouraient avec eux, les excluraient du royaume de Yahweh. Corinthe avait la réputation d'être une ville de promiscuité sexuelle. La prostitution était pandémique, la plupart du temps liée au grand temple d'Aphrodite, la déesse grecque d'amour. Beaucoup d'hommes corinthiens avaient sans doute fréquenté des prostituées avant qu'ils ne deviennent croyants.
Et il semble que certains avaient continué à le faire même après. Dans ce cas, il n'est pas étonnant qu'ils aient pu parler d'un homme vivant avec sa belle-mère, comme nous l'avons vu au chapitre 5, versets 1 à 5. Les Corinthiens étaient mis en garde contre de nombreux grands maux dont ils avaient été coupables auparavant. Il y a beaucoup de force dans ces quêtes quand on considère qu'elles s'adressaient à un peuple soufflé, gonflé par la fantaisie d'être, par la fantaisie selon laquelle, l'illusion selon laquelle ils étaient au-dessus des autres peuples en matière de sagesse et de connaissance. Toute injustice est un péché. Tout péché qui règne, et même tout péché actuel commis avec dessein et qui n'est pas repenti, est exclu du royaume des cieux. Ne soyez pas trompés. Les gens sont très enclins à se flatter de vivre dans le péché, de mourir en Christ et d'aller au ciel. Mais nous ne pouvons espérer s'aimer dans la chair et récolter la vie éternelle. Il leur rappelle, l'apôtre Paul leur rappelle quel changement l'évangile et la grâce de Dieu ont apporté en eux. Le sang du Christ et le nettoyage de la régénération par le Saint-Esprit peuvent éliminer toute culpabilité. Notre justification est due à la souffrance et au mérite du Christ. Notre satisfaction due à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais les deux vont ensemble. Tous ceux qui sont rendus justes aux yeux de Yahweh sont sanctifiés par la grâce de Yahweh. 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. Nos corps, qui sont des membres du Christ et des temples du Saint-Esprit, ne doivent pas être souillés. Versets 12 à 13. Paul répond à deux arguments spécifiques des Corinthiens. Le premier était l'argument social selon lequel tout le monde le faisait. Il ne voulait pas être laissé à la traîne des fêtes organisées dans toute la ville au temple d'Aphrodite. Deuxièmement, il y avait l'argument philosophique selon lequel le sexe importait peu, car la nourriture et le sexe étaient des choses physiques et non spirituelles. Une philosophie appelée dualisme. Le corps physique finirait par disparaître, ne laissant que l'esprit. Alors, ce que les gens faisaient avec leur corps n'était pas une préoccupation durable. Paul refute les deux arguments. Versets 15 à 20. L'esprit de Yahweh habite le corps des croyants. Même leur vie physique devrait donc honorer Yahweh. Ce principe vaut pour plus que le sexe. La liberté de la vie du disciple du Christ n'est jamais une excuse pour vivre comme on veut. Verset 18. La pureté sexuelle est l'un des cadeaux les plus précieux de Yahweh. Le sexe dépasse la simple biologie et englobe la totalité de l'humanité. Donc, Paul n'est pas prude dans ses instructions. Au lieu des normes culturelles qui tendent à le rabaisser, je vais reprendre ici pour bien me faire comprendre. Paul n'est pas prude dans ses instructions. Au lieu de cela, il tente de placer ce merveilleux cadeau de Yahweh
au-dessus des normes culturelles qui tentent à le rabaisser, à rabaisser Yahweh. Beaucoup de gens se contentent d'une imitation facile de ce que Yahweh envisage, de ce que Yahweh voit par la notion de sexe. À la recherche d'une satisfaction égoïste, il sacrifie la liberté véritable et rate l'accomplissement ultime de la fidélité sexuelle dans le cadre de l'alliance du mariage. Verset 20. Tout le monde peut faire de mauvaises choses. C'est l'argument social au verset 12. Mais les croyants ne sont pas les leurs, ils ne s'appartiennent pas. Ils ont été payés, rachetés avec un prix et devraient donc glorifier Yahweh avec leur corps. Certains parmi les Corinthiens semblent avoir été prêts à dire « Toutes les choses me sont permises ». L'apôtre Paul s'oppose à cette dangereuse vanité. Il y a une liberté avec laquelle le Christ nous a rendus libres, peut dire, dans laquelle nous devons rester fermes. Mais sûrement un disciple du Christ ne se soumettrait jamais au pouvoir d'un quelconque appétit corporel. Le corps est pour le Seigneur, doit être un instrument de la justice à la sainteté, ne doit jamais être un instrument du péché. C'est un honneur pour le corps que Yahshua le Messie soit ressuscité des morts. Et cela sera un honneur pour nos corps qu'il soit ressuscité. L'espoir d'une résurrection pour la gloire devrait empêcher les disciples du Christ de déshonorer leur corps par des convoitises charnelles. Et si l'âme est unie au Christ par la foi, tout l'homme est devenu membre de son corps spirituel. Il faut dire ici, la chrétienté d'une personne, le fait que quelqu'un devient chrétien est marqué par le contrôle de son corps. C'est comme quelqu'un qui est dépendant de la drogue et qui ne peut pas se séparer de la drogue. C'est la même chose avec les appétits sexuels. Il y a certaines personnes qui sont dépendantes des plaisirs sexuels. Si vous êtes dépendant, quelle que soit même la dépendance des choses de la chair, drogue ou sexe ou n'importe quoi, ou nourriture, toute dépendance est la preuve que vous n'êtes pas un chrétien, que vous n'êtes pas régénéré, que vous devez faire tous les efforts pour devenir chrétien. D'autres vices peuvent être vaincus en les combattant, afin que celui dont il faut se garder ici, seulement par vol, puisse se commettre seulement par vol. Et de vastes multitudes sont coupées par ce vice sous ces diverses formes et conséquences. Ces effets ne tombent pas seulement directement sur le corps, mais souvent sur l'esprit. Nos corps ont été rachetés de la condamnation méritée et de l'esclavage sans espoir par le sacrifice expiatoire du Christ. Nous devons être propres en tant que vaisseau adapté à l'usage de notre capitaine. Navires adaptés à l'usage de nos capitaines. Unis au Christ comme un seul entendement et achetés
à un prix d'une valeur indicible, le croyant devrait se considérer lui-même comme étant entièrement celui du Seigneur, comme appartenant au Seigneur par les liens les plus forts. Puissions-nous donc faire de notre travail, au dernier jour et heure de notre vie, de glorifier Yahweh avec nos corps et avec nos esprits qui lui appartiennent. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Si l'un de nous a un différend avec un autre, n'osons pas le juger devant des impies, afin qu'il soit jugé plutôt que devant le peuple du Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Car le peuple du Seigneur jugera le monde. Et si nous voulons juger le monde, nous sommes compétents pour juger des cas triviaux au nom de Yahshua le Messie. Puisque nous jugerons les anges, combien plus encore jugerions-nous cette vie au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, si nous avons des différences à ce sujet, nous ne devons pas demander des décisions à ceux dont le mode de vie est méprisé dans l'Église au nom de Yahshua le Messie. Nous devrions avoir honte s'il n'est pas possible de trouver quelqu'un parmi nous assez sage pour juger un différend entre croyants au nom de Yahshua le Messie. Le fait même que nous ayons des poursuites, des procès, des conflits, des poursuites parmi nous signifie que nous avons déjà été complètement vaincus au nom de Yahshua le Messie. Nous devons préférer être lésés. Nous devrions préférer être trompés au nom de Yahshua le Messie. Nous ne devrions pas nous-mêmes tricher et faire le mal, et encore moins le faire à nos frères et sœurs au nom de Yahshua le Messie. Nous ne devons pas oublier que les injustices n'hériteront pas, les injustes n'hériteront pas le royaume de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Nous ne serons pas trompés. Ni les sexuellement immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, ni les voleurs, ni les gourmands, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les escrocs n'hériteront le royaume de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Et voici ce que furent certains d'entre nous au nom de Yahshua le Messie. Et c'est cela que furent certains d'entre nous au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom du Seigneur Yahshua Christ et par l'Esprit de notre Dieu. J'ai le droit de faire n'importe quoi, disons-nous, mais tout n'est pas bénéfique au nom de Yahshua le Messie. J'ai le droit de faire n'importe quoi, disons-nous, mais je ne serai maîtrisé par rien, je ne serai contrôlé par rien, je ne dépendrai de rien au nom de Yahshua le Messie. Nous disons de la nourriture pour l'estomac et l'estomac pour la nourriture. Et Dieu les détruira tous les deux. Le corps, cependant, n'est pas destiné à l'immoralité sexuelle, mais au Seigneur, et le Seigneur au corps, au nom de Yahshua le Messie. Par sa puissance, Yahweh ressuscitera le Seigneur par sa puissance, Yahweh ressuscita le Seigneur d'entre les morts. Et il nous ressuscitera aussi au nom de Yahshua le Messie. Nos corps sont membres du Christ lui-même. Les membres du Christ ne peuvent s'accorder et s'unir à une prostituée ou à un prostitué de nos jours au nom de Yahshua le Messie. Celui qui s'unit à une prostituée est un avec elle encore au nom de Yahshua le Messie. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair au nom de Yahshua le Messie.
Mais quiconque est uni au Seigneur est un avec lui en esprit, au nom de Yahshua le Messie. Je vais toujours fuir l'immoralité sexuelle, au nom de Yahshua le Messie. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont hors du corps. Mais quiconque pêche sexuellement, pêche contre son propre corps, au nom de Yahshua le Messie. Mon corps est un temple du Saint-Esprit qui est en moi et que j'ai reçu de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je ne m'appartiens pas. J'ai été racheté à un prix. C'est pourquoi j'honore Yahweh avec mon corps. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.